Assalamu alaikum wa rahmatullah, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons parmi nous deux nouveaux enfants, Ahmed et Hafsa, soyez les bienvenus. Continuons à nous intéresser à la vie extrêmement riche de Abu Hanifa, ce jeune commerçant émérite, brillant, qui avait fait fortune, mais qui avait écouté la voix de la sagesse lorsqu'un savant du nom de Sha'bi lui avait conseillé de mettre son intelligence au service de sa religion et de ne pas passer tout son temps à chercher de l'argent, mais d'accorder une partie de son énergie, de son temps, de sa journée à l'étude de sa religion. Abu Hanifa, tout naturellement, va se spécialiser au départ, alors qu'il n'avait que 20 ans, dans le domaine de la théologie, de la aqidah dans la religion, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, de ses qualités, de ses attributs, le prophète, les livres, mais aussi les anges, le monde de l'invisible. Et comme Abu Hanifa était quelqu'un qui savait bien négocier, qui avait l'art du discours, qui savait convaincre, le commerce, le business était son domaine, il a utilisé ses compétences pour répondre aux sectes qui étaient présentes en Irak, c'est-à-dire ces courants de pensée qui avaient une mauvaise approche de la religion à cause notamment de l'influence des différentes cultures qui étaient en Irak, de la philosophie grecque. Abu Hanifa, sincèrement, voulait défendre sa religion, l'expliquer. Sauf que il a remarqué qu'il perdait son temps. Il entrait dans des débats stériles qui n'apportaient rien. Ça ne crée que de la polémique et des disputes intellectuelles avec ces gens qui étaient têtus, fermés et qui ne voulaient pas chercher la vérité, mais qui voulaient défendre leurs opinions. Alors, il a pris un moment pour se remettre en question. Et il s'est vraiment demandé si c'était la bonne voie de toujours polémiquer, débattre avec ces gens qui ne veulent finalement presque rien comprendre. Abu Hanifa nous livre ce témoignage. Il nous dit, en y réfléchissant de près, je me suis dit que toutes ces questions de la théologie, assez complexes et compliquées, les compagnons et même le prophète les connaissaient. Et pourtant, je ne les ai pas vus, quand j'ai étudié leur vie, leur biographie, je ne les ai pas vus perdre leur temps, consacrer beaucoup d'énergie et d'efforts à ces questions qui sont secondaires. Ils se sont concentrés sur ce qui était important, fondamental, comme l'enseignement de la prière, l'enseignement de la vie après la mort, l'enseignement de la pratique de la religion, du bon comportement, comment être utile à sa société, comment dénoncer les injustices. Il a dit, j'ai compris finalement que mes modèles, le prophète et les compagnons, non seulement ne se sont pas investis dans ce domaine qui n'était pas prioritaire, et voire même parfois ils nous ont déconseillé de nous lancer dedans, parce que c'est une forme de perte de temps. Alors il a dit, je me suis ensuite interrogé sur quel domaine important dans la religion je vais m'investir, dans quel domaine. Alors il a posé des questions aux spécialistes. D'abord les spécialistes du Coran, en leur disant, si je deviens expert dans les lectures du Coran, dans la connaissance du Coran, qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle est la finalité? Au final, qu'est-ce qui va se passer? On lui a dit, tu vas devenir un enseignant du Coran dans la mosquée, tu auras des élèves, et puis un jour tes élèves vont te dépasser. Il a dit, et si je me spécialisais dans les paroles du prophète, les ahadiths, je vais les apprendre, les mémoriser, les transmettre, peut-être aussi les écrire. Que va-t-il se passer ensuite, une fois que j'aurai toutes ces connaissances? On lui a dit, bah, tu auras des élèves et tu vas leur enseigner les paroles du prophète. Et puis un jour, tu vas prendre de l'âge et tu vas vieillir et ta mémoire va devenir défaillante et tu vas peut-être dire des paroles du prophète en oubliant certaines choses, en rajoutant certaines choses. Tu vas finalement peut-être déformer les paroles du prophète et on va t'accuser d'être un menteur ou de n'être pas compétent. Ah, il a dit, ça ne m'intéresse pas, c'est peut-être trop risqué pour moi. Et si je me spécialisais dans la langue arabe, jusqu'à devenir quelqu'un d'éloquent,
et dans peut-être la poésie. Qu'est-ce qui va devenir de moi? On lui a dit, tu vas devenir un grand poète, tu vas faire des poésies à la gloire des gouverneurs, et peut-être parfois pour dénoncer les défaillances du système et les injustices et la corruption, tu vas faire des poèmes satiriques, c'est-à-dire pour les critiquer, et là on va peut-être t'accuser, te mettre en prison, tu vas risquer ta vie. Il a dit, et si je me spécialisais dans le domaine de la philosophie, de la scolastique, de la théologie, comme je le faisais avant, si je continue dans ce chemin? On lui a dit, fais attention, c'est un domaine où tu peux t'égarer. Il a dit, très bien, qu'est-ce qu'il me reste? On lui a dit le domaine de la pratique de la religion, des règles de la religion, de ce qu'on appelle al-shari'a, al-fiqh, la jurisprudence, c'est-à-dire enseigner tout simplement aux gens comment pratiquer leur religion, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, comment faire la prière, le pèlerinage, des choses du quotidien importantes dont personne doit ignorer, que personne doit ignorer. Qu'est-ce qu'il va m'arriver si j'enseigne ça? On lui a dit, si tu enseignes ça, tu seras extrêmement utile aux gens et tu vas devenir un juge. Tu vas régler les problèmes des gens, les les disputes des gens. On va te faire confiance, tu vas devenir quelqu'un de vraiment important et utile. Il a dit, c'est exactement ça que je recherche. Et depuis, il va assister au cercle de connaissances auprès des grands savants de son époque. Voyons voir maintenant comment Abu Hanifa était respectueux de ses professeurs. Alors il a eu d'éminents professeurs, c'est vrai qu'il a voyagé, notamment pour aller faire le pèlerinage, il est resté 6-7 ans à la Mecque, il a eu des professeurs étrangers. Mais là où véritablement il s'est formé, c'est en Irak, dans sa ville natale, Al-Koufa, auprès d'un savant en particulier qui était le plus grand de l'époque, qui s'appelait Hammad. Pendant 18 ans, il va être son élève. Il appréciait beaucoup son professeur Hammad et il avait une grande estime pour lui. Écoutons ses témoignages. D'abord le témoignage du fils de Hammad qui va nous dire à quel point le professeur aimait son élève. Et puis ensuite on dira comment Abu Hanifa aimait Hammad. Ismaïl, le fils de Hammad, disait « Mon père s'est absenté pendant un certain moment, donc un voyage, et quand il est revenu, je lui ai dit « Ô père, quelle est la personne qui t'a le plus manqué ?» Il s'attendait à ce que son père lui dise « Mon fils, toi, Ismaïl !» Mais Hammad a dit « Ô mon fils, celui qui m'a le plus manqué, celui à qui j'ai le plus pensé, c'est mon élève préféré, c'est-à-dire Abu Hanifa. » À ce point, il aimait son élève comme son fils, voire plus que son fils. Et d'ailleurs, il disait aux gens, quand il faisait son cours, il y a une place réservée, allez pour mon élève privé que j'aime énormément, c'est Abu Hanifa. Abu Hanifa dit, j'aimais beaucoup mon professeur, mais après 10 ans d'études auprès de lui, j'ai considéré qu'il était temps pour moi d'enseigner. Et je me suis dit que, bon, j'avais assez appris de mon enseignant, Hammad, 10 ans auprès de lui, c'est quand même beaucoup. Alors, un matin, je me suis dirigé vers la mosquée, comme d'habitude, et j'avais pris la décision de prendre des élèves et de commencer à enseigner dans la mosquée, et de quitter le cercle, la chaise où était assis mon maître. Mais quand je suis rentré et que j'ai vu mon maître assis en train d'enseigner, j'ai eu honte. Je me suis dit, ça ne se fait pas. Je me suis, comme d'habitude, accroupi, j'ai écouté le cours, et notre maître va dire, cette nuit, un membre de ma famille qui habite à Bassora, une autre ville d'Irak, m'a contacté et il m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans notre famille qui était décédé et qui avait laissé un héritage et que j'étais moi le seul héritier et que donc je devais me rendre dans cette ville pour régler ces problèmes de famille. Et comme je vais m'absenter pendant plusieurs semaines, il faut un remplaçant et je veux que ça soit mon élève
mon excellent élève Abu Hanifa. Regardez comment Abu Hanifa a vu son rêve se réaliser, être un professeur, sans que lui ne le demande. Il voulait au matin prendre la place de son prof en s'écartant, en faisant ses sessions, en s'écartant de lui. Ensuite, par respect, il s'est assis et Dieu lui a réalisé son projet. Pendant ces quelques mois où son maître va s'absenter, Abu Hanifa va s'asseoir sur la chaise et il va enseigner aux étudiants. Et les gens vont lui poser des questions religieuses. Et certaines questions n'avaient jamais été posées à son maître, il n'avait jamais entendu les réponses, il a dû faire un effort personnel pour trouver la solution à ces problématiques. Et comme il n'était pas sûr de lui, il a écrit les 40 questions qu'on lui a posées et les 40 réponses qu'il a données. Et quand son maître est revenu de son voyage, il lui a dit « Voici les 40 questions, voici les réponses ». Son maître a approuvé 10 réponses en lui disant « Tu as raison » et les 30 restantes, il a dit « Je ne suis pas d'accord, tu t'es trompé ». Et là, Abu Hanifa a juré au fond de lui qu'il ne quitterait plus son professeur et qu'il resterait un étudiant tant que son maître est vivant, pendant encore les 8 années qui allaient rester. Abu Hanifa dit « Je respectais tellement Hammad, je lui étais tellement redevable et reconnaissant que je faisais des invocations pour lui après chaque prière avant mes parents. Et il y avait entre lui et moi 7 maisons. J'habitais à 7 maisons de distance. Et je n'osais pas tendre mes pieds en direction de la maison de mon professeur tellement je le respectais. Dites-moi, Hafsa et Ahmed et tous ceux qui m'écoutaient, est-ce que vous avez pris conscience à travers cette histoire de l'importance de respecter son professeur et comment Allah Azza wa Jal aime les élèves qui sont sérieux et respectueux de leurs enseignants? Est-ce que vous avez vu comment Abu Hanifa était reconnaissant? Il a compris que son professeur était aussi important que ses parents et il lui faisait des invocations. Vous devez être ainsi en classe. Vous devez gagner la confiance, l'estime et le respect de vos professeurs. Comme Hammad a aimé Abu Hanifa. Ça se gagne. Parlons maintenant du respect qu'Abu Hanifa avait pour ses parents, notamment pour sa mère. Abu Hanifa était connu pour être bienfaisant envers sa mère. Il ne lui refusait rien. Il évitait à tout prix de la contrarier. Et vous savez, parfois sa maman, qui était âgée, lui disait Ya Nu'man, c'est son prénom, Nu'man, viens, emmène-moi chez tel imam, car j'ai une question à lui poser d'ordre religieuse, alors que son fils était le plus grand savant de son époque. Et Abu Hanifa lui disait oui maman, je vais t'emmener. Et quand il emmenait sa mère dans la mosquée chez l'imam, et que la mère posait la question à l'imam, l'imam disait à Abu Hanifa, mais c'est toi le plus compétent, j'ai même pas la réponse. Abu Hanifa lui disait viens, viens, viens. Et il lui donnait la réponse, il lui chuchotait la réponse dans l'oreille, et il lui disait va la dire à ma maman, comme ça elle sera contente. Et donc l'imam répétait la réponse de Abu Hanifa à sa maman, et la maman était contente. Ainsi ne voulait-il pas mettre en colère, frustrer sa maman. Et Abu Hanifa, nous le dirons plus tard, a été mis en prison, et il a été frappé et torturé. Et il patientait et il ne le disait jamais à sa mère, pour ne pas la peiner, pour ne pas la chagriner. Mais un jour, il a reçu un coup au visage et ça lui a laissé une blessure apparente. Et là, il était profondément triste en disant « Maintenant, je ne peux plus cacher à ma mère les coups que je reçois en prison et ça me fait mal parce qu'elle va maintenant s'inquiéter et elle va pleurer. » Regardez comment Abu Hanifa était un excellent étudiant, un excellent élève. Il respectait ses professeurs, il aimait ses parents, il aimait sa mère. Et vous savez, pour qu'on réussisse dans la vie, il faut que nos parents nous aiment pour que notre vie soit bénie. Le prophète de l'islam dit, celui qui voudrait voir sa vie être prolongée,
qu'il vive longtemps, et que ses biens soient nombreux, mais pas que ses biens, sa connaissance, ses sciences, sa santé, alors qu'il fasse du bien à ses proches, et évidemment il faut commencer par ses parents. Nous continuerons à parler de Abu Hanifa, notamment en tant que professeur. Je vous dis à bientôt, mais avant, que signifie le prénom Ahmad? Ahmad, c'est comme Muhammad, ça veut dire celui de qui nous faisons beaucoup de compliments, celui qui est admiré, celui dont on proclame les louanges et les qualités. Et c'est sous ce prénom qu'il est cité, le prophète Muhammad dans la Bible. Allah dit dans le Coran que Isa, Jésus, a dit à son peuple: il y a un prophète qui viendra après moi, il s'appelle Ahmad. Et dans la langue de l'époque, la langue grecque, Ahmad se disait Parakletos. Et donc, dans la Bible, vous trouvez le nom Paraclite. Le Paraclite. Jésus dit, il va y avoir après moi le Paraclite, c'est-à-dire Ahmad, le dernier des prophètes. Ahmad est un très beau prénom, sois-en fier si toi tu t'appelles Ahmad. Quant à Hafsa, en arabe, ça renvoie à tout ce qui est petit. Une petite maison, on l'appelle Hafsa. Mais ça renvoie surtout à la petite lionne, ou bien on dit le lionceau, Hafsa. Et Hafsa, c'était surtout la fille de Omar ibn al-Khattab et donc l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la grande amie et copine de Aïcha radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.